Salut, moi c'est Loïc, un pèlerin et un randonneur longue distance. À travers cette série de 6 épisodes, je vais vous amener découvrir le parc naturel régional du Morvan, un massif de moyenne montagne au passé historique très riche. En passant par Bibracte, ville gauloise bien connue où a été élu le chef des armées Vercingétorix pour combattre Jules César à Alésia, nous allons aussi découvrir le village natal du célèbre maréchal de Louis XIV, j'ai nommé Vauban. Et pour terminer, nous allons visiter la ville où le roi de France, Philippe Auguste, et le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, se sont réunis pour répondre à l'appel de la troisième croisade, Vézelay. Il y a un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, c'était le fait d'être parent et de partir comme ça marcher sur de la longue distance en itinérance. Donc je voulais vous parler un petit peu de cette gestion là. Comment faire, est-ce que c'est bien de le faire ou pas d'un point de vue moral, comment le gérer, comment trouver le temps. C'est un sujet qu'on voit pas trop aborder, alors c'est quand même un sujet très important parce qu'on part pas en randonnée longue distance quand on n'a pas d'enfants, quand on n'a pas de vie de famille, de la même manière que quand on a une vie de famille et des responsabilités. Alors qu'on se comprenne bien, je dis pas que quand on n'a pas d'enfants, on n'a pas de responsabilité. Il y a des responsabilités, mais par rapport à la responsabilité d'un enfant, c'est des responsabilités ridicules. Voilà, il faut ça c'est clair et net. Et je voulais vous parler un petit peu de ça, parce que ça me tenait à cœur d'en parler avec vous. Je reçois souvent des messages de parents qui me disent ah j'aimerais bien partir, mais voilà, avec mon enfant, etc. Et puis voilà, c'est vrai que c'est pas facile. Alors déjà dans un premier temps, je pense que pour partir comme ça, il faut se donner des limites. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se connaître soi-même. Moi, je sais que j'ai une limite de jours au-delà en fait duquel je vais plus prendre de plaisir en randonnée. Non pas que la randonnée me plaise pas, parce que en fait je serai tout seul, c'est-à-dire en fait que j'aurai pas d'enfant. Si j'avais pas d'enfant, je pourrais partir comme ça pendant des mois, c'est pas quelque chose qui me dérangerait, quelque chose qui me plairait. Mais quand t'es parent, tu peux plus partir des mois. Il y a les militaires qui arrivent à le faire avec les OPEX. C'est grand respect à eux, parce que c'est pas facile, parce que tu rates beaucoup de choses en fait. Et ça, peu importe l'âge de ton enfant, après, une fois qu'il est à l'âge adulte, c'est différent, mais quand il est enfant, en bas âge, moi, Louis, il a 3 ans. À 3 ans, ils apprennent tous les jours quelque chose de nouveau. Donc c'est-à-dire que tu as une certaine limite où c'est qu'au bout d'un moment, tu te dis ok, j'accepte de louper ça. Genre une semaine, 10 jours, mais pas plus, vous voyez. Et donc en fait c'est à vous de trouver un petit peu le créneau du nombre de jours que vous acceptez, on va dire, de prendre pour vous en tant que femme ou homme dans votre vie d'homme ou de femme, et non de papa ou maman. Je pense que vous avez compris. Moi, pour vous donner une idée, parce que je vous parle de mon expérience à moi, ma limite c'est 10 jours. Au-delà de 10 jours, je l'ai déjà fait, mais je prends plus de plaisir. Alors comme je vous dis, c'est pas le chemin qui me rend pas heureux, c'est marcher, tout ça, c'est pas quelque chose qui me pose problème. Mais c'est juste qu'en fait, au bout d'un moment, j'ai envie de rentrer voir mon enfant, quoi, tout simplement. J'ai envie d'être avec lui, j'ai envie de bien l'éduquer, de lui apprendre des choses de la vie, de lui lire des livres, de jouer à la bagarre, d'aller marcher, de l'amener à l'école. Enfin vous voyez, voilà quoi. Ces choses-là du quotidien qui font que ça rend heureux les parents. Ben voilà, au bout d'un moment ça me manque. Moi c'est 10 jours. Au-delà de 10 jours, généralement après, le plaisir il est plus trop là quoi. Et puis des fois c'est même plus tôt. Ça m'est déjà arrivé des randonnées où je suis tout seul, où je me dis ok, je pars pour une dizaine de jours. Puis en fait au bout de 6 jours j'en ai déjà marre, j'ai envie d'être avec mon fils. Et donc dans ces cas là en fait il faut rentrer. Ça sert à rien de se dire ok non je termine ma rando, ça sert à rien, rentrer, aller voir votre enfant en fait. Ça sert à rien, vous n'allez pas prendre de plaisir. Voilà.
Si vous êtes à un jour de la fin, bon, terminé. Mais si vous êtes à une semaine de la fin, ça va rien de s'infliger des espèces de nœuds au cerveau pour rien, quoi. Hein. Donc c'est sûr qu'après, en tant que randonneur, il faut accepter aussi de ne pas faire certaines grandes randonnées, ou alors de les faire en tronçon. Et c'est ce que je fais moi. Par exemple, souvent on me dit mais pourquoi tu fais pas l'Hexatrek, GR10, ces trucs là, ou la traversée des Alpes et tout. Bon, en fait tout simplement parce que je suis papa, quoi. Hey, ça fait du bien. Regardez, le soleil il est de sortie. Ah, il vient de sortir. Là je m'ennuyais un peu. Sur cette portion là parce que c'est pas terrible, c'est pas mal de goudron. Du coup j'étais en train de regarder la vidéo de Céleste, Bunker Sauvage pour ceux. Voilà, Céleste, Bunker Sauvage. Sa dernière vidéo. C'est la vidéo au moment où je vous parle, où il vient de repartir du coup de chez le couple qui les a aidés à réparer le vélo. Là. Voilà, c'est obligé de savoir. Et donc là ils partent de Bordeaux, quoi. Voilà. Donc j'étais en train de regarder ça et puis bah ça a coupé parce que j'ai plus de réseau dans la forêt. Voilà. Et moi j'hésite pas. Hein. Alors oui, il va y avoir les gens qui vont être à fond bisous câlins aux arbres, la nature, les machins, tout ça. La randonnée c'est sacré, il faut pas mettre de musique, pas mettre de machin. Moi je vais pas vous mentir que sur des portions comme ça, et ça fait un moment que j'y suis, franchement bon, on va pas se mentir, généralement je mets mes oreillettes, je me mets soit de la musique quand c'est comme ça, musique, podcast, ou carrément des fois quand j'en ai marre je me mets une vidéo YouTube, quoi. Après la vidéo YouTube j'hésite, je le fais moins souvent parce que ça use beaucoup de batterie, mais là ça va parce que vu qu'hier j'étais au gîte, j'ai beaucoup de batterie dans ma batterie externe. Voilà, puis bon, c'est pas une vidéo de 40 minutes qui va non plus me... Voilà, quoi. Ah, ça fait du bien ce soleil sur la face. Oh, oh putain, ça fait du bien. Bon voilà, je suis à Bibracte. Alors là je suis au Montbeuvray, Bibracte, qui sera après là. Ok. C'est sûrement la plus belle partie, hein, je pense, de ce parcours. Plus j'ai de la chance parce qu'il fait beau, c'est-à-dire que je vais avoir une belle vue pour cette dernière journée de pèlerinage et de chemin et de randonnée et de trekking. J'ai vraiment mal aux pieds. J'ai mal aux pieds, je vous jure.
essayer de faire voler le drone. Je sais pas si c'est autorisé ici, donc je vais essayer. Et quand c'est pas autorisé, le drone il nous le fait savoir de toute façon. Je prends pas trop de risques. Je vais essayer. Regardez comme pour nous, randonneurs, c'est intéressant. Au 1er siècle, avant notre ère, avant Jésus-Christ. Ok, ça c'est fou. Et donc du coup, Vézelay, ça doit être quelque part par là, si je dis pas de conneries. Moi je suis parti de Aligny. J'ai fait le tour comme ça. Je fais le tour comme ça. Je suis redescendu plus ou moins là. Là je suis là. Et là je remonte là demain. Voilà, donc là j'ai fait ça en une journée. Demain je vais refaire ça en une journée. Le balisage du GR13. Donc je suis pas déçu. C'était vraiment le site que je voulais le plus voir et vraiment c'est le mieux avec Vézelay, hein, y a pas à chier. Donc je confirme un petit peu mes dires du début de GR, c'est-à-dire que le plus intéressant dans le Morvan, je trouve que c'est pas le côté paysage, mais le côté historique, qui est, je trouve, encore plus intéressant, quoi. C'est le côté historique et remarquable hein, dans le Morvan. Entre le lieu de naissance de Vauban, il y a Vézelay, il y a Bibracte. Rien que ce site ici, là, en fait, fait déjà que c'est énorme. Je veux dire, il y a Vercingétorix, Jules César, la Gaule, des restes de la Gaule. J'en reviens pas. Là, je marche, c'est qu'il y avait des Gaulois qui marchaient. Enfin, c'est assez fou. Voilà. Et puis à Vézelay aussi, hein, il y en avait, parce qu'à la place de la basilique de Vézelay, c'était un oppidum à la base. Et ils ont reconstruit par-dessus. Enfin, c'est franchement magique. Là, ici, le premier quart que vous avez ici, ça date de moins 100 avant Jésus-Christ. Moins 100. Waouh! Et donc, ce qui est remarquable là-dedans, c'est que les murs, ils sont comme ça, quoi. Hein. C'est eux qui travaillent. C'est un travail de minutie remarquable, ce qu'ils font. Ça a 2100 ans. Je reviens pas. J'arrive pas à me. Bah, ouais, c'est fou quoi. Franchement, c'est fou. Et en fait, là au milieu, où c'est qu'il y a la terrasse en métal, où c'est qu'il y a eu les panneaux, c'est en gros, c'était une terrasse. Et donc c'était une ville, une toute petite ville entre guillemets, si j'ai bien compris. Mais dis donc. Ben voilà, ça y est, le grand tour du Morvan est fait, est fini. Je suis assez content, assez fier de moi parce que c'était vraiment pas facile. Là, il y a le soleil maintenant que je m'en vais. C'est quand même fou ça. Je me suis fait troll pendant ces 7 jours, non moins 6 jours. Presque une semaine de marche, du coup c'est en solo, c'est bien, je suis content. Vraiment je suis content parce que dès le deuxième jour je me suis dit je vais arrêter, il pleut trop, j'en avais marre, je saturais. Et non, j'ai tenu, c'est bien. Ah, j'ai tenu au mental, Je ferai un vrai retour sur le Morvan, de toute façon. Qu'est-ce que j'en ai pensé, est-ce que je conseille ou pas, quel endroit vraiment à pas rater. J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui parce que les paysages
très similaire tout le temps. Donc pour un vidéaste, un peu compliqué d'essayer d'apporter de la nouveauté à chaque vlog. Et puis voilà, bon je vais vous laisser là, n'hésitez pas à partager, commenter et puis à aimer parce que cette série de vidéos m'a demandé beaucoup de travail, je pense que vous vous en doutez. Pour me soutenir maintenant, vous pouvez devenir membre à l'aide de 4,99 € par mois. Je vais essayer de mettre en place de plus en plus de choses pour les membres parce que c'est très important. Vous pouvez aussi me soutenir en passant par le site lyophilisé.fr qui font de la vente de matériel et aussi de la vente de nourriture. Avec le code LOIC10, moi ça me permet de toucher une petite commission. Et puis ça aide la chaîne, voilà. Et puis sinon gratuitement pour me soutenir, les partages, les commentaires, les pouces bleus, etc. qui aident à référencer la chaîne. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine randonnée ou je sais pas, sûrement dans les Alpes, peut-être en Bretagne, je sais pas, j'en sais rien. Je suis en pleine hésitation, j'ai besoin de beaucoup de changements de paysage, c'est ce que j'ai constaté avec le Morvan. J'ai besoin de passer à autre chose que la moyenne montagne peut-être ce coup-ci, découvrir peut-être, je sais pas, pourquoi pas les bords de côte qui pourraient me changer. Bon voilà, bref, je sais pas. Je vous dis à très bientôt et salut tout le monde, prenez soin de vous, faites de belles randos, salut. Même s'il y a de la pluie, faites des randos.